Maintenant, je me tourne vers vous, Thibaut Guilhuy, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, pour vous parler, vous le connaissez sans doute, vous partagez ce dispositif France Travail à l'intention des demandeurs d'emploi. Coup de projecteur sur France Travail. On accueille Thibaut Guilhuy, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci au Web Institute pour son invitation et puis heureux aussi de retrouver ce lieu, la Chambre de commerce et d'industrie, dont le président Dominique Recineau est particulièrement engagé et actif justement dans la vision inclusive de l'emploi. Alors si vous n'avez pas encore entendu parler de France Travail, ça serait quand même guère étonnant puisque c'est un projet que nous sommes en train de co-construire et qui n'est pas encore lancé, mais qui a été initié par le président de la République pour répondre à un enjeu finalement assez simple et que vous, les chefs d'entreprise, connaissez particulièrement bien. Nous sommes dans une situation où le chômage a fortement baissé ces dernières années et on peut s'en réjouir, mais de ce fait, les tensions sur le recrutement sont très importantes. De la plus petite à la plus grande entreprise, quel que soit le secteur, quels que soient les territoires, le recrutement, l'accès au talent, l'accès au potentiel devient un des freins, voire parfois le premier frein pour les entrepreneurs pour pouvoir se développer, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir innover, exporter. Et de l'autre côté, malgré tout, nous avons encore beaucoup de personnes qui sont sans activité, qui sont au chômage, et pas seulement des personnes qui, depuis longtemps, se sont retrouvées durablement éloignées du marché de l'emploi. L'enjeu de France Travail, c'est de réconcilier cela pour pouvoir atteindre l'objectif de plein emploi porté par le ministre Olivier Dussopt. Évidemment, plus on va se rapprocher du plein emploi et plus il va falloir qu'on fasse des bougers, les uns et les autres. Les bougers des pouvoirs publics. Et il y a énormément d'acteurs qui aujourd'hui agissent pour accompagner les demandeurs d'emploi, certes, mais aussi les entreprises à pouvoir trouver les talents dont ils ont besoin, les aider à recruter. Mais derrière cette diversité d'acteurs, il faut bien se dire que de temps en temps, ça devient un maquis, parfois inextricable, et notamment pour un patron de TPE-PME qui n'a pas forcément des ressources, des DRH pour pouvoir comprendre un petit peu toute la diversité de ces aides et de ces acteurs, on peut s'y perdre et perdre en efficacité. C'est toute l'ambition de France Travail que de créer ce que le président a appelé le guichet unique. Non pas un opérateur unique, mais l'apprentissage de travailler les uns avec les autres, tous les acteurs, au service, en fait, dans une vision d'une politique publique orientée usager. Les entreprises diraient customer-centric ou orienté client. Donc, comment on fait équipe pour devenir le meilleur ami RH de toutes les entreprises du territoire? Pour faire en sorte que recruter, j'étais entrepreneur moi-même pendant une vingtaine d'années, que recruter soit une belle expérience, là où parfois on rencontre des difficultés à cela. Ça suppose une transformation radicale du service public de l'emploi, de Pôle emploi bien sûr, mais de l'ensemble des opérateurs qui vont aller chercher l'ensemble des talents, des personnes qui aujourd'hui sont sans activité, muscler l'accompagnement, renforcer l'accompagnement de façon très intensive, formés aux qualifications d'aujourd'hui et de demain. Les défis du développement durable sont une opportunité pour créer ces emplois, mais il faut l'accompagner par la création des compétences, et je crois que ça a été porté et rappelé par la ministre Barbara Pompili. Et puis faire en sorte que les personnes arrivent à la porte des entreprises. Mais ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que les bougers, ils doivent aussi venir des chefs d'entreprise. Nous, on doit être meilleur au niveau des pouvoirs publics pour pouvoir accompagner et simplifier la vie des chefs d'entreprise. C'est absolument certain. Et cette transformation, c'est le sens de France Travail. Mais plus on se rapproche du plein emploi, et plus il faut s'ouvrir aussi à la diversité, à la singularité des talents, et repenser un petit peu les pratiques RH qu'on a pu avoir dans les années passées. S'ouvrir à tous les talents, c'est prendre conscience que
qu'on peut avoir des pratiques parfois stéréotypées, où on va aller voir tout le temps les mêmes viviers, on va recruter sur le CV, là où finalement aujourd'hui, dans un monde qui est volatile, incertain, ambigu, comme disent les experts, eh bien, on a finalement plutôt besoin de personnalités, de gens qui sont motivés, de gens qui vont savoir vous accompagner dans vos projets et que vous fabriquiez ces compétences-là, les recrutements sans CV, le fait de permettre par des immersions la rencontre entre vos entreprises et puis les personnes qui n'étaient pas forcément sur vos activités. Toutes ces nouvelles pratiques-là, elles sont absolument essentielles pour que vous vous ouvriez à un vivier de talents qui est bien plus large que celui auquel vous avez parfois l'habitude de vous tourner. C'est l'esprit dans lequel on avait porté Un jeune, une solution, avec un certain succès, puisque le chômage des jeunes est passé de 25% à 17%. Et c'est justement parce qu'on a dit que ce n'est pas seulement les pouvoirs publics qui peuvent résoudre la question du chômage des jeunes. Bien sûr qu'ils doivent être au rendez-vous, c'est les aides à l'apprentissage, c'est les aides au recrutement, c'est le soutien, mais ça a été d'abord un formidable mouvement des entreprises qui se sont ouvertes à la jeunesse et qui se sont ouvertes à l'apprentissage, qui se sont ouvertes à des nouvelles pratiques de ressources humaines. Un jeune, une solution, et bien derrière cette expérience-là, je dirais c'est un proof of concept, comme diraient les entrepreneurs, que ça peut fonctionner quand les pouvoirs publics et les entreprises marchent main dans la main, apprennent à parler le même langage et puis adaptent au fur et à mesure leurs pratiques pour plus de résultats, pour plus d'efficacité, évidemment pour plus d'impact, puisque c'est de cela dont nous sommes venus parler. C'est l'esprit des entreprises s'engage. Parce que pour pouvoir devenir inclusif, il faut certes prendre conscience, mais ensuite il faut aussi développer les compétences. Il y a tellement d'aides, il y a tellement de moyens de devenir inclusif qu'on peut aussi s'y perdre et c'est une vraie compétence. Il faut prendre conscience en tant que chef d'entreprise qu'il faut développer cette compétence, qu'il faut accompagner ses équipes à développer ces compétences pour s'ouvrir à tous les talents. La semaine dernière, j'étais chez Inditex, la marque Zara Massimo Dutti, avec le patron d'Inditex, Jean-Jacques Salin, qui est l'illustration même d'une entreprise engagée. Depuis maintenant près de 15 ans, eh bien, il accueille tous les 6 mois une vingtaine de jeunes sur qui personne n'aurait parié. J'étais à la rencontre de la 30e promotion, des jeunes qui arrivent d'Ukraine, d'Afghanistan ou de Syrie, des jeunes qui sortent de foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et la démarche, c'est de signer le CDI, c'est de les former en mobilisant ces magasins. À la fin, c'est 92% de ces jeunes qui sont rentrés depuis 2008 qui ont évolué dans l'entreprise. C'est une entreprise qui surperforme les filiales dans les autres pays du groupe. C'est aussi une entreprise qui, dans le domaine du retail, surperforme. Et cette surperformance, elle est justement liée à cette capacité à s'ouvrir, à embarquer son collectif pour avoir cette approche inclusive dont parlait la ministre. Ces exemples-là, il y en a beaucoup. Il y a déjà 65 000 entreprises qui ont rejoint les entreprises s'engagent. Je pense que c'est important qu'on soit de plus en plus nombreux à rejoindre cette démarche-là et qu'on vous accompagne dans l'engagement pour le handicap, dans l'engagement pour les jeunes, dans l'engagement pour les quartiers, parce que c'est là que sont tous les talents et que vous combinerez la performance de vos entreprises, leur durabilité et puis l'impact pour la société. Voilà la proposition qu'on vous fait de rejoindre le mouvement, parce que France Travail, c'est un mouvement, c'est une conviction qui est basée sur le fait que c'est en organisant la rencontre entre ceux qui aspirent à retrouver leur autonomie, leur dignité par le travail et vos projets de développement, d'innovation, que nous allons faire gagner la France et que nous allons faire gagner toutes les entreprises. Merci à vous.